Bonjour YouTube et bonjour chers internautes, bienvenue au Manga Café, mais on va pas y rester très longtemps. Vous l'avez vu, c'est une vidéo au TGS, c'est une vidéo vlog. Je voulais juste vous faire cette petite intro pour m'excuser malheureusement pour la qualité sonore. Je vais faire mon possible pour que ça soit le plus agréable pour vous, et surtout je vais mettre des sous-titres. C'est pour ça que cette vidéo ne sortira, du coup est sortie une semaine après le TGS, parce que je sais qu'au montage tous les sous-titres ça va me prendre énormément de temps, puisque j'ai eu énormément d'intervenants à interviewer. C'était juste monstrueux. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a dinguerie sur dinguerie sur dinguerie dans cette vidéo. Je le dis pas souvent, mais restez bien jusqu'à la fin puisque j'ai pu parler avec plein de professionnels du milieu du manga, avoir plein d'infos exclusives. Justement, je suis trop content. Je pense que c'est l'une des vidéos de ma chaîne que je vais kiffer le plus monter et aussi vous sortir. Donc je compte sur vous pour être nombreux à la regarder. Et sans plus tarder, je vous laisse avec le vlog. Ça y est, bonjour. On est en direct du TGS et il fait froid. Et on est sur un parking tout pourri alors qu'on est VIP, j'ai failli me casser la gueule. Vidéo spéciale, aujourd'hui vlog TGS, ça tremble à mort, je suis désolé, j'ai pas de stabilisateur. L'horaire de Noël. Mais voilà, vidéo spéciale TGS, j'espère que ça va vous plaire. Et puis c'est parti, nous on y va. On est arrivé au TGS, ça y est, on est installé sur le stand, regardez ça, voilà, ça y est. On est avec les copains de DB Productions et de Cool Books, les éditions Cool Books. Et juste à côté, là, on va aller le voir après, l'un des dessinateurs de Rigel Afterlife, je vous en avais parlé dans une vidéo. J'espère que vous m'entendez bien et que c'est plutôt cool. On va avoir plein de petits trucs assez sympathiques pour cette vidéo. Du coup, on est sur le stand de notre partenaire Cool Books qui est là. Salut. Toujours un plaisir, hein, comme d'habitude. Ah bah oui, on a passé déjà un bout de matinée ensemble. Bah oui, on a passé la matinée ensemble parce qu'on était en dédicace grâce à lui sur son stand. Et du coup là, on va parler en fait, tu vas nous parler de tes nouveautés qui arrivent là chez Cool Books. Voilà, donc les prochaines sorties qui vont arriver, on va tenter des nouvelles choses. En janvier, on a des livres pour enfants qui arrivent, donc qui se voudront être des initiations au code de lecture du manga. En gros, donc c'est des histoires pour enfants un peu classiques, avec leur originalité, avec leur morale, etc. Et en plus, on va apporter des éléments comme le sens de lecture japonais. Donc on va lire dans le sens de lecture japonais, c'est-à-dire de droite à gauche. Ensuite, on aura une illustration avec, à côté, au lieu d'avoir le texte simple, on aura des bulles avec un parcours fléché pour commencer à prendre l'ordre des bulles dans le manga. Et à la fin, on aura toujours des petits... alors, pour les plus petits, des petits cherche-trous avec les petites créatures de l'univers. Et à côté, pour les plus grands, on pourra commencer à aborder des petites notions comme comment dessiner un hiragana, un katakana ou ce genre de choses. Voilà. Super. Et du coup, tu as aussi un manga qui arrive prochainement. Tout à fait. Donc là, c'est un manga de Draw Never Die qu'il avait commencé à faire de son côté. Et on a récupéré le projet avec lui pour faire en fait de ces deux tomes, un seul gros tome, un seul intégral. Donc en février, on sortira cette intégrale de un peu plus de 300 pages. Voilà. Voilà, alors ça c'est un beau pavé. Il sera même un peu plus gros que celui-là. Voilà, c'est un prototype. Un prototype, voilà. Fait main, fait maison. Voilà, donc du coup, là c'est les pages que tu peux voir ici. Ce sera un seinen. Donc à partir de 18 ans celui-là, avec pas mal de violence, un petit peu de sexe, un petit peu de choses comme ça, voilà. Pour les grands. Donc on aura ça du 3-6 ans, ça pour les très grands, on a Hazel Project, voilà, qui est un peu plus pour les ados. Juste ici, Hazel Project déjà, qui est dispo. Et on en a parlé sur la chaîne, Rigel Afterlife, qui est juste ici, un petit peu plus grand. Là, bientôt. Voilà. Justement. On a l'un des dessinateurs de Rigel Afterlife qui est en plein travail. Voilà, on va pas le déranger plus que ça.
et c'est plutôt cool. Et du coup, tu as aussi quelqu'un de nouveau dans la bande à nous présenter. Oui, alors nouveau, oui et non, parce qu'en fait c'est grâce à lui que en partie Coolbooks existe. D'accord. C'est en fait son travail qui m'a décidé pour faire la maison d'édition. Super. C'est Willy Dijou qui est là-bas, donc on va y aller de suite. Désolé, on te dérange en pleine pause donc, déj. je vous présente Willy Dijou, qui est l'auteur de Samurai Monster, qui arrivera donc courant 2023, l'année prochaine. Donc sûrement mai-juin, par là, c'est l'objectif. Et tu peux nous en dire plus sur justement ton manga? Alors mon manga, on va dire que c'est une autobiographie cachée. D'accord. Ça parle de Samurai Maji, principalement de Tenohira, le personnage principal. Et c'est un univers mythologique, avec toute la mythologie qu'on connaît, grecque, nordique, japonaise. Et chaque samouraï peut en avoir un masque, et dans ce masque, il y a des entités et qui fusionnent avec le porteur. Quand ils le mettent, ils fusionnent avec le porteur et ils acquièrent les capacités et l'apparence physique de l'entité qui est dans le masque. Incroyable, mais d'où tu sors cette idée-là? C'est juste, là tu viens de me le vendre parfaitement là. Là c'est bon, je précommande. Mais d'où tu sors cette idée-là? D'où sort cette idée-là? J'ai toujours été passionné par la mythologie. J'ai toujours aimé ça. D'accord. Je ne suis pourtant pas croyant, etc. Mais j'adore toute l'histoire qui tourne autour de ça, ce fantasme qu'on a autour des dieux, etc. Et je suis un énorme fan, c'est mon film préféré, de The Mask. En fait, j'ai tiré cette source, la source même vient de ce film. D'accord. Parce que dans The Mask, dans le masque, il y a Loki. Et quand il met le masque, il acquiert les capacités en fonction de sa personnalité. Et c'est exactement la même chose dans Samurai Monster. Excellent. Et du coup là on vient de voir un petit peu déjà les premières planches. Oui. Eh ben, ça donne envie hein. Ça donne encore plus envie. Voilà, tu vois, je suis vraiment tombé amoureux de ça. Ouais, mais quand il me l'a présenté, forcément, tu vois. Carrément. Et donc, courant 2023, aux éditions Coolbooks. Ouais. Donc, les éditions Coolbooks, ils sont en description de toutes les vidéos YouTube. Donc, vous allez vous abonner, ils sont dans nos partenaires. Et vous allez voir que là, il y a des grosses sorties qui vont arriver et ça va être incroyable. Merci en tout cas, les gars, c'est super, super cool. Merci. Un plaisir toujours. Et puis, écoute, hâte de lire ton manga. Parce que alors là, tu m'as hype de fou. Ça marche, merci beaucoup. Et voilà, après cette petite matinée sur le stand des éditions Coolbooks, encore merci à eux, on se dirige tranquillement vers le stand d'autres amis à nous. On part voir les éditions Nazca. Retenez avec Anne-Mine, vous les avez vus l'année dernière du coup, on revient avec, du coup ils ont sorti Ichigo Stories. Regardez-moi cette beauté, l'édition elle est incroyable, mais du coup, ce qu'on veut savoir, c'est quoi la suite? Du coup, parlez-nous de la suite. Alors la suite, ça va se passer aussi avec Nazca Édition, on re-signe avec eux. Cool. On a validé le projet hier. Ah génial. Voilà, on a validé le scénario avec eux hier. Ça va être un one-shot aussi. Alors cette fois, ça va pas être un recueil de plusieurs histoires, ça va être une histoire sur un tome. Et en gros, ça va s'appeler AMS. Donc, voilà, on dévoilera le titre plus tard, vraiment. Okay. Et là, c'est le code AMS. Et en gros, on va raconter notre vie de mangaka, voilà, sans trop spoiler. Ah, c'est génial. C'est génial. Ok. Incroyable. Et du coup, est-ce qu'on aura un Ichigo Stories 2? Alors, on nous le demande beaucoup. Ouais. C'était pas prévu à la base. Peut-être qu'on le fera dans plusieurs années. Voilà. Bon, on a des petites pistes, mais pour l'instant, on préfère faire l'autre projet. J'essaie de mourir aussi Ichigo Stories. Super. Bon, on va pas vous embêter plus longtemps. Merci en tout cas, c'était super sympa de vous revoir et de nous teaser un petit peu. Bien sûr, on en reparlera dans le Manga Café News quand il y aura plus d'infos, comme d'habitude. Donc, abonnez-vous et allez les suivre aussi sur Instagram, j'ai mis tout en description. Du coup, on est toujours sur le stand des éditions Nazca, mais cette fois-ci, on va parler de vos nouveautés. Bonjour. Bonjour. Nouveautés, on a 4 nouveautés qui sortent, enfin 3 nouveautés qui sortent le 7 décembre. Il y a le tome 1 de Mon père et la reine des Vétubeuses, mini-série japonaise en 3 tomes. C'est complètement loufoque, hein. Mon père est la reine des Vétubeuses. Ça a l'air incroyable. C'est un camoulox. Black Fist, mini-série en 6 tomes, couleur chinoise. Il y a les 2 tomes qui sortent en fait le 7 décembre, donc le 1 et le 2. Donc après il reste plus que 4 tomes.
Et clairement, c'est de la blagarde. Donc, c'est des blagues et de la bagarre. Voilà. Trop bien, la blagarde. Je connaissais pas, écoute, c'est trop bien. Et pour finir, Funa Concerto, un one-shot taïwanais qui est vraiment doux et amer un peu sur la mort, le deuil et en fait comment on gère ça et surtout comment on accompagne les gens justement là-dedans. On suit effectivement une jeune employée de Funa. On en avait beaucoup parlé dans le Manga Café News quand c'est sorti. Je vous l'avais dit, ça a l'air d'être ultra touchant et ça a l'air vraiment intéressant. Je vais vous en reparler très très bientôt. L'autrice est Angoulême justement, arrive à Angoulême et elle sera en dédicace. L'autrice sera à Angoulême en dédicace. La news de dernière minute qui vient de tomber, incroyable. Bon, je ne sais pas si on pourra aller à Angoulême, même si on a très très envie d'y aller. Mais si vous êtes par là-bas, n'hésitez pas. De toute façon, vous serez à Angoulême dans tous les cas, vous aussi. Voilà, vous allez les voir, vous dites que vous venez de ma part, hein, quand même, puis vous leur faites un petit coucou, ça peut être cool. Voilà, merci en tout cas. Allez, on a de la chance, juste en face, il y a les copains de CFR Studio. Et regardez-moi leur figurine. Déjà, la Astro Boy, je la veux. De toute façon, elle est prévue. La E.T. qu'on a commandée, qui devrait arriver d'ici un mois ou deux. On devrait pas tarder à la recevoir. On a la Denver, le dernier dinosaure bien sûr. Là actuellement c'est un proto, c'est une maquette, mais je veux dire c'est déjà une maquette, mais je la veux déjà, elle est incroyable. On a aussi Il était une fois la vie avec Maestro et Maestro, du coup qui sont beaucoup trop bien, mais surtout la Yujiro Hanma qu'ils ont fait, qui est sous licence avec l'accord du mangaka. Elle est incroyable, elle est musculeuse. Regardez-moi ce dos, ils ont représenté le Demon Back avec le t-shirt déchiré, c'est beaucoup trop bien. Et news de dernière minute, Baki Hanma et Jack Hanma, donc les deux fils de Yujiro Hanma, arriveront aussi tout simplement en figurine résine de la même qualité et à la même échelle très bientôt. C'est beaucoup trop bien et bien sûr comptez sur moi pour les acheter et pour vous en reparler. J'ai eu la chance également de pouvoir faire dédicacer mon exemplaire collecteur de Omega 6 par Takaya Imamura, mais pas seulement, puisque j'ai eu aussi la chance de l'interviewer et justement, vous allez voir ça maintenant. On a la chance d'être avec Takaya Imamura, justement c'est vraiment un honneur. Merci beaucoup. Merci d'accepter cette interview. Du coup je voulais savoir comment vous est venue l'idée de créer ce manga. Omega 6 を作るきっかけを教えてください。子供の頃から漫画に憧れていて、それがついにこの年になって叶いました。J'ai toujours rêvé de faire du manga depuis que je suis enfant, mais j'avais pas l'opportunité de le faire. Et maintenant que je suis parti de mon ancien travail, j'ai la liberté de pouvoir dessiner des mangas enfin. Et quelles sont les influences majeures pour Omega 6? そうですね。一番影響を受けた作品いくつかあるかもしれないですけれども、元ネタとなったオメガ6の元ネタってどんなものがあるんですか？元ネタはですね、アダムとイブです。C'est Adam et Ève. Je devais donner une référence cruciale. C'est旧約聖書. Ouais. Enfin, quand vous lirez, vous comprendrez pourquoi. Et il y a d'autres projets de manga à venir? その他にこれから漫画家になるかもしれないですけども、他に漫画考えていらっしゃるんですか？もちろんこれの続編も考えてますし、先ほどこれのゲーム化も発表しました。Oui, j'aimerais bien. Il est prévu qu'on fasse une suite en fait à Omega 6, une nouvelle aventure. Et surtout aujourd'hui, on a annoncé qu'il allait y avoir un jeu vidéo Omega 6. Ah, incroyable. Merci beaucoup en tout cas. Arigato, merci. Après ce moment inoubliable, j'ai eu aussi la chance de justement pouvoir parler avec justement l'un des responsables de Omake Manga et justement de pouvoir vous faire une petite interview pour qu'il réponde à quelques-unes de mes questions. Du coup, on est sur le stand de Omake Manga. Je vous ai montré un petit peu voilà tout ce qu'il y a à proposer. Et donc, présente-toi du coup pour les abonnés. Bonjour à tous, déjà premièrement, je suis Jean Charles, je suis le Community Manager pour Omake Books et donc Omake Manga depuis quelques années maintenant et je suis la personne en charge de promouvoir toutes les sorties, donc y compris les mangas, sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube et j'en passe. Voilà. Super. Et du coup tu peux nous parler un petit peu de la naissance de Omake Manga? Bien sûr, bien sûr. Alors Omake Manga c'est né en début d'année 2019. Le premier manga qu'on a édité c'est Big Big Boy de Rensuke Oshikiri qui commence à se faire connaître maintenant.
c'est également l'auteur de High Score Girl qui a été adapté en animé et qui est visionnable sur Netflix si je dis pas d'annerie. Et chez nous il a fait le personnage et Sayuri, le personnage qui revient en tout début d'année dans un super coffret collector et voilà, qui part déjà super bien, donc on est très content d'avoir cet auteur chez nous. Sayuri, oui. Voilà. Là il y a Sayuri et j'en ai parlé, le coffret personnage, j'en ai parlé justement dans le Manga Café News et bien évidemment que je vais l'acheter Day One, c'est obligé. C'est vraiment cool qu'il ressorte parce que c'est vrai qu'il est dur à trouver, les prix ont élevé. C'est bien. C'est dommage. Et si tu avais un titre là, présent là, à nous conseiller, ça serait lequel? Ah là là, c'est compliqué. Là, mon cœur irait sur Mukai ou Omega 6 parce qu'évidemment, sur le TGS, on a les auteurs qui sont présents et forcément d'avoir une dédicace en plus, ça n'a pas de prix, hein, c'est le cas de le dire. Mais sinon, j'aime beaucoup Happyland dont tu as parlé aussi dans tes vidéos. Happyland en 2 tomes, c'est juste magique, c'est un truc à faire. C'était vraiment ma grosse claque. Belle découverte, c'est vraiment grosse claque, c'était incroyable. Et une super pépite, c'est ça, c'est Girl Last Tour. Oui. Et là, on a les derniers coffrets collector, voilà, c'est en 6 volumes seulement. Et c'est une vraie pépite, ça a gagné tous les meilleurs prix possibles et imaginables en termes de manga au Japon. Voilà, c'est à lire une fois dans sa vie. C'est ce que j'appelle du c'est post-apoétique, pas post-apocalyptique, mais post-apoétique. C'est génial, c'est bourré de philosophie, enfin, c'est une leçon de vie quoi. Voilà. Et vous avez l'intégrale en 6 tomes avec les 2 coffrets que un jour potentiellement je prendrai parce que ça fait partie, c'est dans ma liste, mais bientôt, ça, la liste est longue, mais ça arrivera bientôt. Merci en tout cas. C'était très cool et puis au plaisir de retravailler ensemble pour la suite. Bien sûr. Merci. Allez, merci. À bientôt. Merci à toi. Allez, on continue du coup notre petite promenade. On va laisser passer l'Empire aussi, hein, quand même. Je voudrais pas avoir de problème avec l'Empire. Et j'ai découvert pas mal de stands, notamment ce stand détenu par un couple qui crée des doudous et des plaids. Le Totoro, le Kyubi, ils sont trop mignons. Le Chocobo, ils sont juste trop bien. Voilà, tout est fait main. C'est eux qui le font en fait. C'est un couple qui fait ça. Des doudous et des plaids, ils le font main, c'est trop stylé, je vous ai mis leur Insta. Aussi un artiste avec qui j'ai bien partagé, qui fait justement en fait de l'impression 3D résine et qui en fait fait des objets de décoration lui-même, vraiment avec beaucoup de talent. J'aime beaucoup, alors ça a l'air c'est très simple mais c'est très efficace. J'aime beaucoup même les petits kunai de Naruto, les petits objets, alors c'est très gaming pour le coup, mais les médaillons de Zelda tu les vois pas partout, ils sont juste magnifiques. Ne parlons pas de ces cadres qui sont magnifiques. J'ai beaucoup craqué justement sur ces fioles Jurassic Park et Resident Evil, qui c'est trop beau je trouve. Mad Mirror, voilà, je vous ai mis son Insta, allez le voir, c'est vraiment trop cool ce qu'il fait. Voilà, petits objets. Et aussi j'ai découvert ce stand qui fait du pixel art, voilà, mais je trouve que c'est du beau pixel art, regardez-moi ça, Dragon Ball, c'est trop bien, du beau pixel art, j'aime beaucoup le style, dans ces petits cadres comme ça en relief, le Sonic est juste magnifique, et j'ai craqué pour celui-là, le Final Fantasy VII bien sûr, il est incroyable. D'ailleurs en discutant avec les créateurs, ils nous ont assuré qu'ils feraient plus de mangas, et d'ailleurs ils en ont fait un exclusif One Piece qu'ils ont envoyé à Eiichiro Oda en personne, et Oda l'a dans son bureau, bordel. C'est incroyable. D'ailleurs, ils reproduisent aussi des plaques d'égout Pokémon qui existent au Japon. Ils les reproduisent, mais en objet de décoration. C'est plutôt cool. Allez, petit tour à Jurassic Park. Puis, un passage, bien sûr, par la Stargate, la porte des étoiles. Et je suis un grand enfant, donc j'ai appuyé sur les boutons. Ça a allumé les chevrons. Et je suis trop content, bien sûr. Et en plus, voilà, la première fois que je voyais ça, en fait, c'est une bande de collectionneurs qui a des objets officiels du film qui ont servi dans le film, ainsi que des costumes. C'est incroyable. D'ailleurs, le gros plus qui m'a subjugué, c'est ce cockpit de vaisseau qui a vraiment servi dans la série, c'est beaucoup trop bien. Et le véritable animatronique de Thor qui a servi dans la série, qui malheureusement est pas en très bon état, mais qui vont réparer par la suite, bien évidemment. J'ai eu la chance de voir de loin le roi de l'enfer, aka Crowley de Supernatural.
Je n'ai pas acheté une dédicace hors de prix parce que j'avais pas envie de mettre de l'argent dans une dédicace et une photo, même si j'adore l'acteur et son personnage dans Supernatural et que j'adore Supernatural. Mais c'était cool de le voir en vrai, de loin, et il est aussi foufou que dans la série, et ça j'adore. Allez, on continue notre petit tour, on va aller voir des copains encore une fois, et vous allez voir, c'est plutôt cool. Et regardez, on est avec la team manga. Comment ça va les gars? Ça va bien chez Manga Café? Ouais, impeccable, impeccable. Et j'ai trouvé une dinguerie, chez eux, je vais vous montrer après, c'est un truc de malade. Merci en tout cas. Ouais, plein de jump. Allez les voir, en plus ils font un taf quali, allez les voir. Merci mec. Allez, à bientôt. Du coup, vous voulez que je vous la montre, la dinguerie que j'ai eue grâce à la team manga? Merci encore les mecs, franchement, vous avez tellement assuré. Vous le savez, je suis né en 1989 et je me suis dit, bon, ils ont plein de jumps. Est-ce qu'ils ont des jumps de 89? Potentiellement avec des mangas que je kiffe, parce qu'en 89, il y avait Chevalier Zodiac, il y avait Dragon Ball, et il y avait fucking Rakai Blues. J'ai un shonen jump bordel de cul de 1989 avec Maeda en couverture et Rakai Blues en page couleur bordel de cul, regardez-moi ça. Je suis tellement content, c'est mon objet, mon bouquin préféré de toute ma collection. Un Shonen Jump de 89 avec My Dad Rakai Blues en couverture, Roku Denashi Blues si vous préférez en couverture. Je suis trop content, bordel de cul, je suis trop content. Il tue, c'est incroyable. La lumière est pas terrible, mais c'est incroyable. Et on est à Doshin Edition, on est avec Romain, on se revoit. Voilà, vous l'avez vu l'année dernière, vous le revoyez cette année. Et attention, c'est son anniversaire, donc vous lui dites bon anniversaire en commentaire. Merci à tous. Je vais dans les commentaires. Je veux un max de joyeux anniversaire. Voilà. 37 piges, comme ça se fait. Attention, ça rigole pas. Et du coup, on en avait parlé, toi tu es mangaka, mais tu es aussi du coup le patron de Doshin Edition. Ouais. Et du coup tu édites tes mangas. Mais c'est quoi les nouveautés de chez Doshin à venir? Alors, chez Doshin, à venir. Alors, en vraie nouveauté, on a sorti le mois de juillet, donc Tombo Combat, qui était le roman graphique que je faisais, que j'ai fait vraiment là rapidement, qui est sorti début juillet. Ensuite, on a qui va arriver. Alors, dans l'ordre, on a les romans qui ont débarqué chez nous avec le label Encre de Chine. Alors, regarde, tu peux le voir là, il est magnifique ce label Encre de Chine. Magnifique. Donc, on a la trilogie Tous vaccinés, #Tous vaccinés qui vient de se terminer, donc post-Apo Zombie. On a un livre qui vient de sortir sur la science-fiction, La machine à voyager dans les dimensions de Geoffrey Claustrio, qui est sorti là la semaine dernière en nouveauté. On va avoir les chroniques de UEFA qui est Heroic Fantasy, qui sort en janvier, je crois, si tout va bien. On a un roman graphique qui sortira non pas en format roman graphique comme chez Doshin, mais sur un format prestige manga, donc un peu plus grand, un one-shot du coup, qui s'appelle Alang, qui sortira, je pense, l'année prochaine, je n'ai pas encore les dates précises, mais alors qu'il y a un petit bijou avec un mec qui dessine en 3D, enfin bref, ça défonce. On a Kidegyo qui est vous pouvez la retrouver sur son Instagram, donc on a avec Elodie de son vrai prénom, qui est en train il va terminer son premier tome chez nous, je pense pareil courant 2023, j'ai pas encore de date de sortie officielle. J'ai Les Cris du Cœur, donc le prochain roman graphique 240 pages en couleur que j'ai fait, qui sortira au mois d'avril l'année prochaine. Et puis j'ai Anus Dei que je suis en train de faire en ce moment du prochain manga. Là on est sur un one shot de 350 à 400 pages, je sais pas encore, qui sera terminé je pense fin 2023 et que je pense sortir début 2024. Eh ben, Et au milieu de tout ça, on a des romans, on a 4 tomes de romans qu'on a signés aussi. J'ai pas encore les dates de sortie. Je pense que le premier tome sortira en 2023, peut-être un deuxième aussi, et après la suite en 2024. Ça fait beaucoup de projets pour un seul homme, Et donc incroyable. Alors, un seul homme, et puis je suis quand même rejoint par, alors vous connaissez peut-être par les réseaux sur Doshin, mais El Gamino et Mathéo, et puis par Anne-Sophie, du coup, qui est ma femme, et qui elle a fait Tous vaccinés, mais qui est aussi l'éditrice des romans chez le label Encre de Chine. D'accord. Voilà. Et bien sûr, on a toujours aussi Yggdrasil Chantail, voilà, My Magical Girlfriend qui est ici, le fameux Tombo Combat qui est là,
et puis après de remonter. Et je n'ai que deux machines à voyager les dimensions parce qu'on était épuisés, on a un sold-out. On s'est fait complètement exploser le bouquin, donc c'est parfait. Voilà. C'est trop bien. Ouais. Trop bien. Et dans tous les cas, dès qu'il y aura plus d'actu, on en parlera dans le Manga Café News. Merci Romain en tout cas. Merci à toi, merci à vous. Et on se retrouve juste après pour la suite. Du coup, je suis sur le stand des éditions Kana et on va avoir le droit à une interview exclusive de l'une justement des personnes qui gèrent les relations presse avec Kana. Donc on va faire une petite interview, j'espère que ça va vous plaire. Je vais faire un petit cut, j'attends qu'elle arrive, mais j'étais trop pressé, j'avais envie de vous le dire. Du coup nous voilà enfin, bonjour. Bonjour, enchantée. Enchanté, merci Stéphanie de nous accueillir du coup et d'accepter de répondre à nos questions. Avec grand plaisir. Juste... Hop, regardez, on va regarder peut-être ça. Voilà. C'est quand même plus sympa que... Sexy comme Spledol, du coup, ouais. Justement, par rapport à l'animé, je sais que le manga a eu plus de succès. Est-ce que ça impacte beaucoup à chaque fois les adaptations animées sur le manga? Ça dépend en fait, ça dépend où est-ce que c'est adapté, sur quoi c'est diffusé, parce que des fois Crunchyroll par exemple, le super manga The Yakuza Guide Blood City est sorti chez Crunchy, mais comme il n'y a pas eu de communication dessus, ça n'a pas vraiment eu un impact dingue. Par contre, c'est incroyable, après c'est une super bonne série et là les ventes elles sont, les gens redécouvrent cette série Spedol, donc c'est vraiment, on est très content des ventes. Très souvent l'animé permet effectivement de faire redécouvrir le manga, la suite. Parfait. Et du coup, quelles vont être les nouveautés à venir chez Kana? Je ne vais pas forcément parler des nouveautés, mais c'est plutôt les coups de cœur. D'accord. Donc là c'est Adavana, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors je l'ai vu, j'en ai parlé dans le Manga Café News, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà, donc Adavana c'est un parodie qui s'appelle Non, qui est sur un 3 tomes terminé qui vient de sortir là en octobre. Et on est sur un polar assez violent, il faut pas se mentir, c'est pas mal pour toutes les mains, etc. Mais sur deux jeunes filles qui se fait tuer et en fait toute l'histoire c'est de savoir qui l'a tué, est-ce que c'est vraiment son ami, pas son ami, pourquoi, avec des flashbacks et tout. Super bien mené, tout est noir, un dessin juste en toute page noire, c'est génial, un dessin juste incroyable, franchement, encore une page noire, je suis vraiment en train de les pages, vraiment c'est chouette, c'est dark, mais voilà, c'est vraiment perfection. Un autre coup de cœur qui est une nouveauté s'appelle Boys Abyss, c'est sorti le 18 novembre. Alors c'est un coup de cœur qui va très bien avec Bonnie Bouffon parce qu'on est un peu dans du pas très rose, pas très positif, mais en fait c'est un jeune garçon qui vit dans une petite bourgade et en fait il va suivre, en fait c'est un peu les tout bons des amants amoureux qui vont peut-être se sacrifier l'un et l'autre pour aller au bout de leur vie, de leur histoire, à quoi bon, etc. C'est assez, après le jeune homme il est dans une famille où c'est compliqué, enfin, en fait il y a vraiment, c'est noir, c'est de la noirceur, c'est pas très drôle, mais par contre c'est tellement beau, hop, c'est, je prends vraiment, mais vraiment toutes les bonnes pages. Hein. Voilà, c'est vraiment sublime, c'est très sombre, mais on plonge dedans et on n'a qu'une envie, c'est de lire la suite pour voir en fait jusqu'où peuvent aller les ténèbres, donc c'est vraiment super. Super. Et du coup les ténèbres, ou alors l'aspect un peu sombre, c'est ne pas se fier donc à cette couverture qui est mignonne avec, je sais pas si on le voit bien, mais oui, il y a un petit Poun-Poun. Un petit oiseau, donc assez connu, et donc c'est forcément le génie Inyo Asano, avec un dessin photoréaliste incroyable et tout, et donc ce petit personnage qu'on suit qui est jeune, c'est vraiment dans la société actuelle, réelle, mais c'est juste qu'il a voulu les incarner en petits oiseaux pas bien dessinés, mais c'était exprès, et donc du coup on abat tous les sujets un peu de la maltraitance, on a le passage de la puberté à l'adolescence et tous les débats amoureux, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très, ça paraît très mignon, mais il ne faut pas s'y fier, on passe quand même dans du très profond et un peu deep, mais c'est du Asano et on aime ça. D'accord. On en parlera justement bientôt sur YouTube. L'intégrale, j'ai lu l'intégrale, on va bientôt en parler. Voilà. Et après, là c'était mon deuxième coup de cœur de l'année, Darwin Incident. On me l'a beaucoup conseillé. J'ai hésité, on me l'a beaucoup conseillé. C'est très très bien, c'est une série qui avait gagné le prix Taiyo, je crois, Taisho, ouais. Au Japon, et donc on est sur ce petit Charlie qui a l'air très mignon comme ça, et qu'en fait c'est un peu
Ça va parler de terrorisme écologique, ça va parler de biodiversité, ça va parler de bioéthique, etc. C'est super bien. C'est pas con. Les thématiques sont hyper importantes. Les thématiques abordées sont très importantes, mais par contre, c'est totalement actuel, ancré dans le réel, etc. Donc on tombe totalement dessus en essayant juste de chercher et de trouver, non pas trouver Charlie, mais d'essayer de voir où va Charlie, qui du coup c'est le premier Humanzi, un chimpanzé donc né d'une mère chimpanzé et d'un homme, on ne sait pas qui c'est. D'accord. Il est comme un ado et tout ça, il va à l'école, etc. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est hyper bien, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Et je ne pouvais pas parler donc de Saint Seiya. Bien sûr. Jérôme, j'espère que tu iras faire un petit tour après sur le temple pour montrer. J'ai fait un tour déjà hier, j'ai fait dédicacer le collector que j'avais déjà réussi à avoir. Voilà, donc Saint Seiya, voilà, le premier tome qui se porte sur le chevalier Ikki. Et du coup, voilà, on est sur le trait de Jérôme, sur une nouvelle histoire totalement inédite et validée par le Japon. Voilà, c'est quelque chose de suffisamment incroyable pour retomber en enfance, en nostalgie et suivre ses chevaliers préférés. Voilà. Ouais. On en a d'ailleurs beaucoup parlé dans le Manga Café News parce que gros fan de Saint Seiya que je suis, on en a beaucoup parlé. Et du coup, dernière petite question concernant justement la Perfect Edition de Naruto, enfin l'édition Hokage, qui du coup a une meilleure qualité papier, au moins sur le tome 5 et 6. Ouais, à partir du tome 5, voilà. Ouais, tout à fait. On a pris des images justement du tome 6 pour montrer un petit peu le changement de qualité papier. Le tome 5 et le tome 6 il sort en janvier. Voilà. Et du coup on a montré un petit peu la qualité papier qui est juste incroyable. Ça, une grosse amélioration quand même. Hein. En fait c'était le papier qu'on aurait souhaité pour le tome 1. Hein. C'est vraiment... écoutez, on tente, on est fabricant et en fait on s'est tous fait avoir en pensant vraiment que le rendu serait directement celui-ci. Oui. Et donc effectivement on était un peu déçus du papier, c'est pour ça qu'on s'est vite dépêché de changer de papier, mais actuellement avec la crise du papier, etc., c'est compliqué d'en commander, d'en trouver, de le sortir à temps, etc. Voilà, à partir et donc les prochaines réimpressions, quand les stocks seront terminés, il y aura le même papier. Après, moi je vous avoue, j'ai eu le tome 1, j'ai eu le tome 1 de 3, moi ça me gâche pas mon plaisir de lecture, mais je comprends que pour d'autres, oui. Donc voilà, donc oui, effectivement, la Hokage à partir du tome 5, elle est sur un autre papier. Et ça donne vraiment, en fait, ça donne vraiment envie de se relancer dans Naruto avec cette qualité de papier là et l'édition, ma foi, qui est quand même plutôt pas mal, qui a beaucoup de bonus à l'intérieur aussi. Ah oui, carrément. Il y a le premier chapitre exclusif qui avait jamais été sorti, fait par Kishimoto, donc c'est plutôt chouette. Voilà. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Rien, merci à vous. Et nous, on va continuer notre petit tour et on se dit à bientôt. À bientôt, merci. Salut. Et voilà, on termine ce TGS du coup avec nos derniers petits achats compulsifs. Merci à tous en tout cas pour ce TGS, cette vidéo doit être extrêmement longue mais j'espère qu'elle vous a plu, je vais faire en sorte qu'elle soit le plus agréable possible à regarder. Mais bordel, c'était un truc monstrueux, vous étiez tellement nombreux, c'était un truc de malade. Vous étiez tellement nombreux, vous étiez tellement adorables. Je suis tellement content de vous avoir tous rencontrés en vrai, de pouvoir mettre un visage sur certains pseudos que je vois régulièrement en commentaire. Mais franchement, vous étiez tous trop mignons. Mais appelez-moi Méric, parce que parfois dans les allées, j'entendais Manga Café. Mais appelez-moi Méric, c'est pas grave. Enfin, ça va aussi, on me reconnaît, Manga Café. Mais c'était génial de se faire arrêter comme ça dans les allées en mode j'étais tellement content. Enfin, vous l'avez vu, j'étais tellement heureux. Ce TGS, ça a été monstrueux. J'ai passé un agréable moment, j'ai parlé avec tellement de professionnels du milieu, j'ai revu certains avec qui je suis devenu ami professionnel du milieu, je pense notamment à Romain de Doshin Edition, voilà, homme de goût, homme abéré, homme de goût, enfin tellement content de les revoir tous les copains, enfin c'était un truc de fou furieux, j'ai passé un week-end d'enfer, c'était vraiment trop bien, et du coup j'ai qu'une hâte, c'est à l'année prochaine. Surtout que l'année prochaine, au TGS les copains, il y aura le fucking projet de présent. Le fucking projet de 2023 sera présent. Je vous le tease depuis longtemps. Bougez pas, on va en parler bientôt en vidéo. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, passez une excellente journée. J'ai plus de voix, on est lundi, hein, j'étais au TGS ce week-end, on est lundi au jour où j'enregistre. Mais j'ai encore du mal tellement j'ai hurlé, tellement c'était... incroyable, je kiffe les conventions, je kiffe vous rencontrer et j'espère en faire plein d'autres. Donc prenez soin de vous en attendant et passez une bonne journée. C'était Méric, boujou.
les internautes. Je vous aime, putain, je vous aime.